Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice numéro 3 de la feuille d'exercice d'entraînement numéro 3. Cet exercice illustre la partie grand 3 du cours où on parle des transferts énergétiques en mécanique et plus précisément on va aborder la notion de travail des forces et le théorème de l'énergie cinétique. Alors dans l'énoncé il est question d'un camion de 33 tonnes qui roule à 90 km/h et qui fait un freinage d'urgence. Et on nous dit qu'il met 5 secondes à s'immobiliser et qu'il parcourt une distance de 60 mètres. Donc on va faire un petit schéma pour illustrer la situation. Donc on va considérer au point A que le camion commence à freiner. Donc ici il a une vitesse de 90 km/h. Au point B, sa vitesse est nulle puisqu'il est à l'arrêt. Le sens du déplacement, donc c'est de A vers B. Et le camion plus la remorque, c'est notre système qu'on va représenter par un petit rectangle avec son centre d'inertie, le point G. Alors, dans la première question, on nous demande pourquoi le travail du poids est-il nul lors de ce déplacement. Donc, avant de répondre à cette question, déjà, on va dire deux mots sur ce qu'est le travail, puisque c'est une notion qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder en classe entière. Donc dans le cours que je vous ai envoyé par mail, j'ai écrit que le travail d'une force, c'est l'énergie fournie par cette force lorsque son point d'application se déplace. Alors ici, est-ce qu'on a bien une force et un point d'application qui se déplacent? Oui, puisque là il est question du poids dans cette question, donc le poids je vais le représenter. Donc c'est un vecteur qui est vertical et dirigé vers le bas et qui s'applique au centre d'inertie du système. Donc on a bien une force et un point d'application qui se déplace puisque le camion se déplace du point A vers le point B. Alors comment on calcule le travail du poids? Déjà on va écrire son expression, donc ça s'écrit comme ça, travail de A vers B, et on précise entre parenthèses la force dont on souhaite calculer le travail, donc ici c'est le poids, et sa formule c'est le produit scalaire du poids par le déplacement, le vecteur déplacement AB. Alors la formule du produit scalaire, vous l'avez vu en mathématiques, ici on va pouvoir la calculer directement en prenant l'intensité du poids qu'on va multiplier par la longueur AB multiplié par le cosinus de l'angle formé par le vecteur poids avec le vecteur déplacement AB. Alors en maths, vous avez certainement dû voir la formule du produit scalaire en utilisant les normes. Alors en fait, ce que nous on appelle l'intensité du poids, le P, en mathématiques, vous le notez comme ceci. En fait, c'est la norme, ni plus ni moins, du vecteur poids. De même que la longueur AB, c'est la norme du vecteur AB. Concernant le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs, donc ici on voit que l'angle il vaut 90 degrés, d'accord, puisque le vecteur AB est perpendiculaire au poids. Et si je représente un petit cercle trigonométrique, ici donc j'ai pi sur 2, ici j'ai pi. L'angle de pi sur 2, le cosinus de l'angle qui vaut pi sur 2, il vaut 0. Donc ici, je peux écrire que le cosinus, c'est égal à 0, car l'angle alpha, je l'ai noté dans le cours, il vaut pi sur 2. Cet angle ici, c'est alpha. Voilà, donc là, on a montré que le travail du poids, de A vers B, il vaut 0, il est nul. Alors pour le justifier, je vous ai expliqué avec le cercle, je vous ai montré avec le cercle trigonométrique, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez directement dire que le travail du poids est nul car P est perpendiculaire à AB. Voilà, vous pouvez directement le justifier comme ça, c'est suffisant. Ensuite, dans la question 2, on nous demande pourquoi le travail de la réaction de la route sur la remorque est-il nul lors de ce déplacement. Donc ici, on va représenter... Alors pour répondre à cette question, on va commencer par représenter déjà la force, la réaction de la route sur la remorque. Donc la réaction de la route, c'est la réaction du support. On a dit dans le cours que la réaction du support, elle était toujours perpendiculaire au support. Donc on va avoir ici un vecteur qui va être vertical, orienté vers le haut.
Et de la même manière qu'on l'a justifié pour le poids, ici on va pouvoir dire que le travail de A vers B de la réaction du support est nul, car la réaction du support est perpendiculaire au vecteur déplacement AB. Question 3. Calculer l'énergie cinétique ECA du camion au début du freinage. Alors la formule de l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré. Avant de faire l'application numérique, on va regarder s'il y a besoin de faire des conversions. Alors ici c'est le cas puisque la masse est donnée en tonnes, donc c'est 30,0 tonnes, et une tonne c'est 10 puissance 3. Donc c'est 10 puissance 3, c'est 1000 kg. Donc ça fait 30,0 10 puissance 3 kg. Pareil pour la vitesse. Donc la vitesse ici, c'est 90,0 km/h. Donc je vous avais expliqué en cours que pour convertir en mètres par seconde, on divise par 3,6, ce qui va faire 25,0 mètres par seconde. Donc maintenant qu'on a la masse qui est en kilogrammes, la vitesse est en mètres par seconde, et on va pouvoir calculer l'énergie en joules. Donc l'application numérique, ça donne ECA égale 1 demi, c'est 0,5 multiplié par 33,0 tonnes, donc 10 puissance 3, et multiplié par la vitesse au carré, donc 25,0 au carré. On trouve ce résultat. Alors, on va garder 3 chiffres significatifs, donc ça veut dire qu'on va garder le 1, le 0 et le 3, puisque derrière le 3, il y a un 1, et on va mettre la virgule entre le 1 et le 0. Donc, ça fait 1,03. Et pour connaître l'exposant dans la puissance de 10, il faut regarder de combien je dois décaler ma virgule pour retrouver le nombre que j'avais au départ. Donc ici, il faut que je la décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers la droite. Et donc, on a un résultat qui s'exprime en joules, puisque c'est une énergie. Voilà, donc ça c'était pour calculer l'énergie cinétique au point A. Question 4, on nous demande de calculer l'énergie cinétique au point B. Donc là, la réponse est rapide, puisqu'au point B, sa vitesse est nulle, l'énergie cinétique vaut 0. Question 5, sachant que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces, déterminer le travail de la force de freinage lors de ce freinage. Alors, ici, en fait, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, dans le cours, on l'a écrit comme ceci. On a écrit delta EC, donc la variation d'énergie cinétique, est égale à la somme des travaux de A vers B des forces extérieures. Alors, la variation d'énergie cinétique, c'est toujours le point d'arrivée moins le point de départ. Donc ici, le point d'arrivée, c'est le point B. Donc l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, qui est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Donc dans les travaux des forces extérieures, on a le travail du poids, plus le travail de la réaction du support, plus le travail des forces de frottement, qu'on n'a pas représenté sur notre schéma. Les forces de frottement, c'est un vecteur qui est parallèle au support et qui est opposé au sens du mouvement. Donc on va le faire comme ceci. On note petit f. Donc on a montré que le travail du poids était nul, on a montré que le travail de la réaction du support était nul, et il nous reste le travail des forces de frottement. Pareil, on avait montré ici dans la question précédente que l'énergie cinétique en B était nulle. Donc finalement, il reste que le travail de A vers B des forces de frottement, c'est égal à moins ECA. Alors attention, il faut bien, c'est important de garder le moins parce que on va voir que dans la question suivante, justement, on va pouvoir utiliser ce moins pour justifier que le travail de cette force est résistant.
On nous demande, lors de ce déplacement, le travail de la force de freinage est-il moteur ou résistant? Donc ici, la réponse est qu'il est résistant. Et pour le justifier, on dit que le travail de A vers B de la force de frottement est négatif. Alors, on pourrait aussi le justifier directement à partir du petit schéma qu'on a fait, puisqu'on voit que le vecteur force de frottement est opposé au vecteur déplacement AB. Hein, donc on a bien une force qui s'oppose au mouvement. Question 7. En déduire l'intensité de la force de freinage. Donc là, pour cette question, on va devoir résoudre une équation. On va déjà la poser. Donc cette équation, elle est posée ici. Je vais la réécrire. Donc le travail de A vers B des forces de frottement, c'est égal à moins ECA. Et le travail des forces de frottement, on peut l'exprimer comme ceci. Donc c'est la valeur de petit f, donc c'est ce qu'on cherche, hein, multiplié par la longueur du déplacement, multiplié par le cosinus formé par f, le vecteur f avec le vecteur AB. Et ça, c'est égal à moins ECA. Alors, le cosinus de cet angle, il vaut moins 1. Pourquoi? Parce que là, en fait, je vois que l'angle formé par FAB, il vaut 180 degrés, hein, puisque F est opposé à AB. Et un angle de 180 degrés, c'est un angle de pi. Le cosinus de pi, il vaut moins 1. Donc je peux remplacer tout ça par moins 1. Et donc, il me reste moins F fois AB égale moins ECA. Les moins se simplifient. Et au final, il me reste petit f égale ECA divisé par AB. Donc si je fais ce calcul, on a encore la valeur ici de l'énergie cinétique qui est affichée. Donc je vais diviser par AB qui est la distance donc de 60 mètres. Ici c'est déjà en mètres, il n'y a pas besoin de faire de conversion. Et on trouve, donc toujours je vais garder 3 chiffres significatifs. Donc je vais garder le 1, le 7. Et le 1, je vais le transformer en 2, puisque derrière, il y a un 8. Donc ça va faire 1,72. Et la puissance de 10, il faut que je décale de 1, 2, 3, 4, 5. Donc 10 puissance 5. Et c'est des newtons, puisqu'on calcule une force. Question 8. On nous demande de calculer la puissance P développée lors du travail de la force de freinage. Donc la puissance, c'est toujours la même formule, c'est une énergie divisée par un temps. Alors, quelle a été l'énergie fournie par la force de freinage? L'énergie fournie par la force de freinage, c'est son travail lors du déplacement de A vers B. Et cette énergie, elle est égale à moins ECA. Donc si je fais l'application numérique, ça va donner moins 1,03 10 puissance 7 divisé par 5. Donc moins 1,03 10 puissance 7 divisé par 5,0 secondes. Et on trouve, donc pareil, ici on va garder 3 chiffres significatifs, ça fait moins 2,06. Et il faut que je décale ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la droite. Donc c'est une puissance, donc l'unité c'est des watts. Donc ça veut dire que lors de ce freinage, le camion a cédé de l'énergie, hein, puisque son énergie cinétique a diminué, donc il a cédé de l'énergie. Donc cette énergie, en fait, elle a été dissipée sous forme d'énergie thermique avec les pneus qui ont frotté et qui se sont déformés au contact de la route. Donc la puissance qui a été cédée par ce camion, c'est de moins 2,0610 puissance 6 watts. On peut dire qu'elle est d'environ moins 2 mégawatts. Voilà. Au revoir et à bientôt.